Et le ministre de la Justice est en droit de recevoir les dénonciations comme c'est le cas. Voilà. Oui. Ce n'est pas un tribunal populaire. Non. C'est donc la voix des sans-voix. Évidemment. Je suis consterné par la situation qui est parvenue, qui a atteint l'un de vous. Un avocat. Un avocat, ce n'est pas n'importe qui dans la société. Le chef de l'État ne veut plus entendre qu'un seul avocat a été humilié. Dénoncer les actes barbares qui ont été perpétrés à Kamina, dans la ville de Kamina, par le général Jean-Claude Kifoy, en molestant, en maltraitant, en torturant d'une manière rarement égalée. Et donc, tout cela se résume en humiliation de cet avocat qui n'a que sa bouche et sa toge pour parler. Et le général Kifoy a même pu engager dans la chambre la balle pour l'achever. Info 243 au cœur de l'actualité. D'une part, de l'autre, le projet de loi que vous avez ressuscité et envoyé au Parlement est un atout pour les avocats. Il ne faut pas que toute la République vienne, nous sommes plus de 5000 pour l'instant, et votre tour ne sera pas contenir, et tous les avocats n'ont l'espoir que sur ça. Enfin, quelque chose qui était un mystère, on en a parlé plusieurs fois dans l'Assemblée des maires, des avocats et consorts, mais c'était où est-ce que son Excellence est allé retrouver ça? Donc ça existait, et il s'implique pour qu'enfin cette loi-là puisse suivre le cours normal. Et voilà pourquoi les avocats, pour l'instant et pour toujours, vous soutiendront. Et on ne dit pas à l'éternité parce que personne ne vivra au-delà de 120 ans, mais pour le reste de votre vie. Merci beaucoup, monsieur le maire. La presse et un petit mémo là, on avait déposé. Ça, ce sont les avocats et nos différents barreaux confondus pour soutenir notre confrère qui est en détresse, et maître Babi et le Chine. Donc nous tenons à vous remettre en main propre pour vous dire que quant à ça. Merci. Ça, c'est la plainte du bâtonnier. Cet avocat, on a mis en implication en termes de copie conforme et même pas copie d'information, copie conforme. C'est-à-dire que c'est une lettre, en même temps vous adressez personnellement pour obtenir cette célérité. Vous-même vous dénoncez à tout moment la lenteur qu'il y a dans l'administrature, avec tout ce qui s'est... Voilà. Merci. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs les avocats. Vous avez tapé à la porte indiquée. Le ministre d'État, ministre de la Justice que je suis, a été nommé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec des instructions claires. Lorsque le chef de l'État m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, il m'a instruit, sans désemparer, de pouvoir redresser la justice congolaise et redorer son image. Point. Bien. Mais puisqu'il est magistrat suprême et que je suis son ministre, j'ai le devoir d'exécuter à la lettre les instructions. Et j'exécuterai ces instructions avec fermeté. Ici, il ne s'agit pas des magistrats. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, n'est pas contre les magistrats.
le ministre de la Justice est contre les réseaux mafieux Évidemment. qui ont altéré l'image de notre justice. Évidemment. Et le ministre de la Justice est en droit de recevoir les dénonciations comme c'est le cas. Voilà. Ce n'est pas un tribunal populaire. Non. C'est donc la voix des sans-voix. Évidemment. Je suis consterné par la situation qui est parvenue, qui a atteint l'un de vous. Un avocat. Un avocat, ce n'est pas n'importe qui dans la société. Vraiment. Déjà, nous sommes dans une société où nous n'avons pas encore des cultures d'avocats. Donc c'est difficile. Déjà, les conditions dans lesquelles vivent les avocats. Mais ajouter à cela cette maltraitance, cette humiliation. Je ne voudrais pas vous rappeler combien de fois dans certains offices, même des magistrats, on a chassé des avocats comme des petits chiens. Vraiment. Comment sur les prétoires, on a chassé des avocats. Et ça ne se passera plus comme ça. Exact. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Nous comptons sur vous. Excellence. Merci beaucoup. Le chef de l'État ne veut plus entendre qu'un seul avocat a été humilié et chassé, tabassé, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci, Excellence. Merci, Excellence. C'est pourquoi je veux vous demander de patienter. Je veux d'une réunion entre vous et l'auditeur général de FARDC. Merci beaucoup, Excellence. On l'appelle, puisque je vous informe, aussitôt que j'ai reçu cette vidéo, j'ai versé mes larmes. Vraiment. Et j'ai immédiatement appelé l'auditeur général des FARDC pour ouvrir immédiatement des poursuites contre le général qui s'est substitué pratiquement à la justice, qui s'est transformé en chef de guerre contre un avocat pour pouvoir humilier tout un corps. C'est le corps qui a été touché. Voilà. Vraiment. Et que, avec la réunion que nous aurons ensemble, je pense que la procédure va s'accélérer. Et donc, vous permettez rapidement qu'on puisse contacter le procureur, qui est l'auditeur général de FARDC. Il va venir dans mon cabinet et nous allons tenir la réunion ensemble. Merci, Excellence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ici, au Palais de la Justice, nous allons décrypter quelques questions d'actualité à la présence de nos avocats ici. Monsieur le bâtonnier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Quelle est la motivation de votre visite ici chez le ministre de la Justice? Nous avons tenu à rencontrer le ministre pour dénoncer les actes barbares qui ont été perpétrés à Kamina, dans la ville de Kamina, par le général Jean-Claude Kifoua, en molestant, en maltraitant, en torturant d'une manière rarement égalée. Et donc, tout cela se résume en humiliation de cet avocat qui n'a que sa bouche et sa toge pour parler. Et le général Kifoua a même pu engager dans la chambre la balle pour l'achever. Et le confrère n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'une dame qui a crié « Ne le tuez pas, ne le tuez pas ». Alors, ça a indigné tous les corps des avocats à travers toute la République. Et c'est comme ça, cet échantillon s'est détaché immédiatement pour venir déposer leur dénonciation auprès de l'auditeur général et venir également dénoncer auprès du ministre de la Justice pour que ce cas de flagrance puisse être connu publiquement à l'encontre du général et de ses alliés qui sont son cortège, ses gardes-corps et les images brutes qui ont été prises sur terrain en faux foi. Alors, quelle est la réponse du ministre de la Justice? Le ministre a dit que l'image de la justice
et par ricochet de l'avocat doit être restaurée. D'une part. Et de l'autre, on doit mettre fin à l'impunité à quelque niveau que ce soit. Et pour cela, il a reçu la dénonciation à la fois du bâtonnier Maurice Kanyamamoudiche que je suis et de la corporation des ONG de lutte contre ces tortures administrées aux avocats par qui que ce soit. Alors, ça, ce n'est qu'un cas sur 1000. Quelle démarche entrevoyez-vous pour nuire ou soit étouffer cette marque anti-valeur? D'abord, chez les avocats, on leur demande de défendre la cause que vous jugez en âme et conscience juste. On n'est pas appelé nécessairement à défendre toute cause que vous estimez injuste, d'une part. Et de l'autre, l'avocat est un monsieur dans la société. Il ne peut pas se confondre avec monsieur tout le monde pour nécessairement la défense des intérêts des uns et des autres. Donc, il doit respecter le serment qu'il a déféré devant la nation, devant les juges, devant le peuple congolais. Merci, monsieur le Bata. Je vous remercie. À la poursuite de cette interview, la défense des avocats. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître Petrus. Voilà. Ouais. Maître Petrus, comment vous considérez cet acte qui vient de se passer, qui vient de se produire à Lomami? En tout cas, c'est un acte désolant, un acte qui froisse la conscience de tout esprit épris de paix, parce que en plein 21e siècle, de voir un général, un officier supérieur de forces armées de la République démocratique du Congo s'est comporté comme un soldat de rang qui se permet de se rendre justice, qui s'est permis de molester, de violenter, de tabasser un avocat. Cet acte-là ne peut pas être toléré et concevable. C'est inconcevable. Donc, nous déplorons, nous sommes ici en une audience incidentielle. Nous avons vu le ministre qui nous a reçus, qui a reçu notre mémo et qui nous a promis, séance tenante, de pouvoir statuer avec l'auditeur général des forces armées pour qu'un dossier soit vite ouvert à charge de ces colonels dont le fait est répréhensible, donc tombe sous la qualification d'enlèvement, torture, séquestration, menace de mort, coups et blessures volontaires, dissipation des munitions de guerre, parce que dans cette vidéo, nous l'avions vu tirer et de justesse, cette balle a été désorientée par une dame qui l'accompagnait, qui les poursuivait. Général, laisse. Nous tous, nous avions suivi. Donc, nous avons déploré tous ces chefs d'accusation. Ces généraux doivent faire l'objet. Donc, ils doivent répondre de ces actes délictueux devant la justice militaire. Et nous le demandons et que ça soit en procédure de flagrance parce qu'un corps est atteint. Il vous souviendra, chers journalistes, nous avons évoqué cette question ici, récemment ici. L'avocat congolais n'est pas considéré. L'avocat n'est pas pris en compte. L'avocat est maltraité. Et ça, nous le voyons qu'ici. Mais partout ailleurs, l'avocat est respecté. Cette réforme sur la justice dans son ensemble, que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est en train d'entreprendre, nous ne pouvons que le soutenir. Parce que si nous lisons la loi cadre sur le barreau, donc l'ancienne
loi cadre sur le barreau qui sera bientôt modifiée, l'avocat est un auxiliaire de la justice. Cette définition de l'avocat, déjà, c'est un côté péjoratif, c'est un côté rabaissant de l'avocat. C'est ce qui justifie le comportement que nous constatons, le magistrat, parce qu'ils estiment que nous sommes des auxiliaires de la justice. Moi, je ne suis pas auxiliaire de la justice, je suis auxiliaire de personne. Moi, je concours. L'avocat concourt. L'avocat est une âme. L'avocat est un souffle. Restreindre l'avocat. Les conditionner sous cet organe de la justice, c'est de rabaisser. L'avocat querelle cette justice-là. L'avocat concourt à l'éclosion de cette justice-là. Mais à partir de cet élément, est-ce que c'est un élément déclencheur pour que vous menez Exactement, c'est un élément, c'est l'un des éléments déclencheurs qui nous pousse à cet instant ici de pouvoir se mobiliser comme un seul homme derrière le réforme du ministre de la Justice. Vous avez suivi, il a convoqué les États généraux de la justice. Et ça, c'est une très bonne affaire. Le droit congolais doit être refondé, doit être réformé. Le droit congolais doit s'inscrire sous de nouveaux paradigmes. Donc voilà, nous allons nous mobiliser, nous serons derrière tous les circuits administratifs, les circuits de la création, de la légifération, jusqu'à la promulgation donc, par le chef de l'État. Merci, maître. La promulgation et la publication au journal officiel. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Excellence, monsieur le ministre. Merci. Prenez place. Vous avez fini, les journalistes? Vous avez fait des bonnes photos? Il faudra relayer après. Hein. Okay. Bonjour. Oui. Merci beaucoup. On ne peut pas prédire ce qui sera fait. Je dis qu'ils ont été très attentifs et ils ont promis que désormais l'état de droit est en marche, le respect de la loi est la priorité du gouvernement, tandis que même les réformes judiciaires à venir sont aussi la priorité qui entre dans la vision du chef de l'État pour que plus rien ne sera comme avant et dans tous les secteurs de la vie nationale. Et là, en tant que juriste, nous vous posons également une question en rapport avec cette attention particulière que le ministre ne cesse d'apporter en termes notamment des réformes qu'il est en train d'apporter dans le microcosme juridique. Quelle est votre impression en rapport avec le travail qu'il a bas? Le ministre d'État, le ministre de la Justice, ne voudrait plus que la pourriture soit la nourriture de la magistrature. Parce que beaucoup sont victimes de ce comportement. Je crois que chaque chose a un début et une fin. Et il a le soutien de tous les avocats pour que quelque chose change. Et c'est en train de changer. Merci. Merci. Info 243 au cœur de l'actualité.